Bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis pronostiqueur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment gagner plus de 90% de ses pronostics foot ce week-end. Cette vidéo est réalisée dans le but de vous apporter une technique fiable pour vous aider dans vos pronostics sur la fin de saison parce que vous allez voir que l'analyse contextuelle et statistique est quasiment infaillible. Cette vidéo je la fais parce que vous avez grave kiffé celle que j'ai sortie il y a 2 jours, comment gagner plus de 90% de ses pronostics Ligue 1. J'ai adapté à peu près la même technique et je me suis intéressé au match de ce week-end. C'est purement de l'analyse statistique et du contexte, domicile, extérieur, forme, classement. Donc vous allez voir une compilation de pas mal de stats plus contexte qui fait que les pronostics sont vraiment fiables et à mon avis si vous avez envie de miser ce week-end vous pourrez vous faire plaisir. Bref, installez-vous confortablement, on est parti. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochains contenus pronos qui vont sortir sur la chaîne. En parlant de pronos et plus particulièrement de paris sportifs, si vous en voulez absolument tous les jours, rejoignez-moi sur mon groupe Telegram. C'est absolument gratuit, il y a plus de 46 000 personnes qui suivent mes propres tickets au quotidien. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé pour ce week-end. J'ai préparé une mise à 2000 € sur le classique entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Ça sera donné en exclu sur ce groupe Telegram filmé. Si vous aimez les paris sportifs, vous allez kiffer. Enfin bref, rendez-vous là-bas en un clic, vous m'avez rejoint. Allez, on sort la fameuse scène avec les pronostics que j'ai dénichés pour ce week-end. Les cotes en 7 pour les probabilités de plus de 90% vont de 1,10 à 1,47. Alors évidemment, c'est pas très haut, mais vous allez voir que la combinaison de plusieurs facteurs, de plusieurs pronostics peut être bon à prendre. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai également une sélection de pronostics en sec avec des belles cotes à tenter. Directement mettre les pieds dans le plat et commencer avec le premier pronostic statistiquement fiable de ce week-end. Fiorentina, Venezia, samedi à 16h30. Victoire de la Fiorentina ou sécurisé en double chance pour encore plus de réussite à 1,10. Je vous affiche directement à l'écran les tableaux que je prends en référence pour ces analyses. C'est la base qui est absolument fondamentale pour gagner ces pronostics en fin de saison. Pourquoi ? Parce que vous avez des classements qui sont pour la majorité déjà établis, des formes à domicile, des formes à l'extérieur, des stats de nombre de buts qui sont déjà complètement remplis. On est à la 31e, 32e journée sur 38 dans la majorité des championnats. Donc les stats elles sont quasiment bouclées. Il n'y a pas grand chose qui va bouger d'ici la fin de la saison. Donc on peut très bien analyser statistiquement et contextuellement deux formations qui s'affrontent. Là, on va prendre la Fiorentina. Regardez un petit peu le tableau à domicile. Déjà la Fiorentina n'a jamais perdu à domicile contre un adversaire moins bien classé qu'elle. Seulement 3 défaites à domicile. C'était contre la Lazio, contre le Napoli et contre l'Inter. Là on parle de Venezia qui est avant-dernier au classement. Et lorsqu'on regarde les matchs de la Fiorentina à domicile contre les équipes relégables, 4-0, 6-0, 3-0, 3-1, 3-0. Enfin, toutes ces équipes du bas du classement se sont fait exploser par la Fiorentina. Alors que de l'autre côté, Venezia à l'extérieur face au gros, défaite 2-0, 2-1, 2-0, 1-0, 4-0, 3-1, 3-1. Enfin bref, là c'est très clair, très net. Fiorentina en sec, Fiorentina au nul si vous voulez être absolument sûr de gagner le pronostic. Statistiquement, c'est plus que fiable. Le deuxième match, c'est Valence-Osasuna. Alors, c'est un petit peu plus mitigé, mais là encore, on peut voir qu'une seule défaite pour Valence à domicile contre un adversaire moins bien classé qu'eux, c'était l'Espagnol. Plus globalement, seulement 3 défaites dans leur stade pour Valence. C'est très costaud. À l'extérieur, Osasuna, ils ont gagné, ils ont réussi à gagner, mais contre des équipes du bas du classement. Dès que ça s'élève un petit peu, on voit aucune victoire, même domicile-extérieur confondu, contre le top 6 du championnat. Et ça représente quand même 11 matchs, ce qui est assez énorme. Donc, pronostic là également fiable si on veut partir sur un Valence ou nul côté à 1,30. Wolfsburg-Bayern, là on est sur des cotes très intéressantes puisque la victoire de Dortmund en sec est à 1,47. Alors que regardez un petit peu la forme de Dortmund à domicile. C'est très simple, mis à part des défaites contre le Bayern, Leverkusen et Leipzig qui sont donc les grosses écuries du championnat. Sinon, dès que l'adversité est un petit peu moindre, Dortmund à la maison, ça fait le taf et ça fait même le spectacle. 5-1, 3-2, 4-2, 2-0, 5-2, 3-1, 6-0, 2-1, 2-1, 1-0, 3-0. Que des victoires. Et Wolfsburg est mal classé. Bon, ils ne sont pas encore directement menacés par la relégation, mais ils sont mal classés, ils ne sont pas en forme et ils ont pris quand même pas mal de volets contre les équipes du haut du classement. 4-0 contre le Bayern, 3-1 au match aller face à Dortmund alors que c'était déjà chez eux. 2-0 contre Leipzig, 3-2 contre Fribourg, 3-1 contre Hoffenheim. Enfin bref, ça devrait passer tranquillement pour Dortmund qui retrouve Erling Haaland en plus depuis quelques semaines. Il va monter en puissance. Ça devrait le faire. Dortmund marque également plus d'1,5 but parce que je vous l'ai dit, il y a du spectacle dans les matchs de Dortmund à la maison à 1,42. C'est des cotes qui sont très fiables pour ce week-end. Fribourg-Bochum, là le pronostic qui est vraiment ultra fiable. C'est Fribourg marque à domicile, 1,13, petite cote, mais statistiquement, ça doit absolument passer. Sur les 14 matchs qu'ils ont fait à domicile, il y a 13 fois où ils ont marqué. La seule fois où ils n'ont pas réussi à scorer, c'était contre Francfort, ils perdent 2-0. Sinon, c'est quand même hyper fiable à domicile, Fribourg, et c'est
une superbe équipe. Franchement, seulement 3 défaites contre le Bayern, contre Offenheim et contre Francfort. Mais sinon, c'est des excellents résultats. Donc Fribourg à domicile, c'est une valeur sûre. Alors que de l'autre côté, à l'extérieur, Bochum, ça prend quand même pas mal de buts. Ils en ont pris 7 contre le Bayern, 3 contre Leipzig également. Mais plus que ça, ils ont réussi à garder leur cage inviolée qu'une seule fois. Et c'était contre Greuther Fürth, la lanterne rouge. Autant dire que Fribourg devrait quand même réussir assez facilement à marquer. C'est un pronostic très fiable. On passe en Angleterre et toujours samedi après-midi à 16h. Norwich marque maximum un but contre Manchester United. On voit que Norwich à l'extérieur, c'est très très compliqué. 2 victoires seulement, une contre Watford 3-0 et une contre Brentford 2-1. Mais sinon, contre les équipes du haut du classement, le top 7, donc Manchester United est mieux classé. C'est un seul petit but marqué. 5-0, 3-1, 7-0, 3-0, 1-0, 2-0. Et au match aller, 1-0 perdu contre United. Donc, ce pronostic-là, il est cadeau. Normalement, Manchester United devrait s'imposer tranquillement. Même si à domicile, on voit que parfois, ils prennent des buts un petit peu bêtes. Contre Southampton, 1 partout. Contre Everton, 1 partout. Contre Watford, 0-0. Sixième pronostic sur 8, Mayence-Stuttgart. Et là aussi, on a des choses vraiment, vraiment pas mal. Regardez Mayence à domicile, c'est une très belle équipe. Seulement 2 défaites. C'était 1-0 contre Dortmund et 2-1 contre l'Union Berlin. Sinon, quand même pas mal de très bons résultats, notamment contre les équipes du bas du classement. 3-0 contre Greuther, 4-0 contre Hertha Berlin et contre Bielefeld, 4-1 contre Augsbourg, 3-0 contre Wolfsburg, 1-0 contre Bochum. Enfin bref, Mayence à domicile, c'est vraiment, vraiment du costaud. Alors qu'à l'extérieur, Stuttgart, on le voit, une seule petite victoire. Donc, compliqué d'envisager une victoire de Stuttgart dans ce match-là. Il y a des choses à aller prendre. Mayence ou nul à 1,30. Mayence gagne remboursé. 6 matchs nuls à 1,45. Le pronostic, vous l'avez vu, vous l'avez compris, il est hyper fiable. L'avant-dernier match, celui-là aussi, il paraît cadeau. L'Espagnol Barcelone, une seule victoire à l'extérieur cette saison. C'était sur la pelouse de Valence, 2-1. Alors que l'Atlético à la maison, c'est quand même très très fort. Seulement 2 défaites. Il y a une très belle régularité. C'est d'ailleurs des défaites un petit peu dommages. Contre Mallorca 2-1, contre Levante 1-0. Des défaites inattendues. Mais malgré ça, un Atlético nul ou même un Atlético en sec, ça se tente largement. C'est très fiable. Et on termine cette vidéo avec un pronostic statistiquement presque infaillible. Le plus d'1,5 but entre Lyon et Bordeaux. Ce côté 1,15, c'est très faible. Vous pouvez même prendre plus de 2,5. Les deux équipes marquent par exemple. Mais là, pour un pronostic extrêmement fiable, c'est cadeau. Sur 16 matchs à domicile de Lyon, 14 ont vu plus d'1,5 but. Et c'est encore mieux pour Bordeaux à l'extérieur. Il y a eu une seule rencontre cette saison où il y a eu moins d'1,5 but. C'était 0-0 contre Lille. Sinon, vous le voyez, c'est toujours hyper spectaculaire. Donc là, vraiment, pronostic hyper fiable. Pour terminer la vidéo, je vous propose une sélection de pronostics en sec qui sont vraiment intéressants à jouer avec des belles cotes. Fiorentina marque plus d'1,5 but à 1,43. L'Atlético Madrid s'impose contre l'Espagnol à 1,40. Victoire de Dortmund à 1,47. Manchester United gagne par au moins 2 buts d'écart à 1,60 et plus de 2,5 buts entre Lyon et Bordeaux, cote à 1,44. C'est vraiment le résultat uniquement de l'analyse contextuelle et statistique de ce qui se passe cette saison entre les deux équipes qui vont s'affronter ce week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu, que cette technique d'analyse va pouvoir vous aider dans vos pronostics sur la fin de saison. C'est vraiment le but. Merci à tous d'avoir visionné et on se retrouve très vite sur YouTube et Telegram pour de nouveaux pronos. Prenez soin de vous. Ciao.